Bienvenue dans Permacap, les clés d'un avenir durable. L'émission qui vous plonge au cœur de la permacomptabilité, cette approche novatrice qui allie la durabilité et la gestion équilibrée de nos ressources. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante où nous explorerons ensemble les 8 capitaux essentiels qui façonnent notre avenir prospère et durable. Découvrez comment intégrer la permacomptabilité dans votre vie quotidienne, votre entreprise ou votre communauté. Des experts passionnés partageront leurs connaissances, leurs idées et leurs expériences inspirantes. Vous explorerez des initiatives révolutionnaires, des projets concrets et des solutions innovantes, tous basés sur les principes fondamentaux de la permacomptabilité. Ne manquez pas nos épisodes captivants, où nous rencontrerons des individus inspirants qui ont embrassé la permacomptabilité et créé un avenir durable. Permacap, les clés d'un avenir durable, vous ouvre les portes d'un monde où la durabilité, l'harmonie et la prospérité vont de pair. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, construisons un avenir durable pour tous. Intellectuel, l'alphabétisation des hommes et des femmes en Afrique. Bienvenue dans l'émission Permacap, où nous explorons des sujets liés à la permacomptabilité. Aujourd'hui, nous mettons en avant l'importance de l'alphabétisation des hommes et des femmes en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. L'alphabétisation est bien plus qu'une simple acquisition de compétences de base en lecture et en écriture. C'est un moyen de renforcer les capacités intellectuelles des individus, de leur offrir des opportunités d'apprentissage et de développement personnel, et de leur permettre ainsi de participer activement à la démarche de permacomptabilité pour construire l'économie de demain. Dans ce contexte, nous nous penchons sur la plateforme des fédérations des acteurs de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, une initiative qui vise à promouvoir l'alphabétisation et l'éducation populaire dans le pays. Au cours de cette émission, nous allons explorer les actions mises en place par la plateforme des fédérations des acteurs de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'alphabétisation et l'éducation populaire. Nous discuterons des défis auxquels elle est confrontée et des opportunités qui se présentent, notamment via le numérique. Nous espérons que cette émission inspirera les spectateurs à prendre des initiatives similaires dans leur propre communauté, en reconnaissant le pouvoir de l'éducation et de la permacomptabilité pour créer un avenir durable et équitable pour tous. Allez, rejoignez-nous dans cette exploration de l'éducation à la portée de tous. Je suis Cioto Patrice Tate, je suis le PCA de la plateforme des fédérations des acteurs de l'organisation de Côte d'Ivoire, MOP FACI. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous nous attendons donc sur l'étendue de la Côte d'Ivoire et en Afrique, évidemment, donc en Afrique de l'Ouest. Et nous résidons, notre siège c'est Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons donc les représentations de 31 régions sur le plan éducatif en Côte d'Ivoire. Et disons dans tout ce qui est commune autre, nous avons donc des représentations et nous couvrons toute la Côte d'Ivoire. Nous faisons donc l'alphabétisation et nous sommes les acteurs sur le terrain. Nous implantons des centres d'alphabétisation, nous encadrons les alphabétiseurs, nous encadrons les communautés, nous encadrons donc les promoteurs et nous encadrons tous ceux qui sont donc dans le domaine de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs fédérations créées depuis 2016, mais sur le but de toutes ces fédérations, nous avons cherché donc à comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi donc l'alphabétisme évolue en Côte d'Ivoire. Au lieu de régresser, ça progresse. Donc on a dit, bon, il faut qu'on trouve les failles, qu'il faut bien qu'on cherche la solution. En cherchant, on a vu qu'on est éparpillé, on n'est pas organisé et on ne peut pas donc être efficace. C'est en cela qu'on a cherché à avoir tout ce qui est association, ONG et qui est dans l'organisation. Et c'est comme ça qu'on a pu donc se mettre ensemble. D'abord les fédérations, ensuite les fédérations qui sont mises ensemble donc, pour former ce qu'on appelle donc la PFACI, qui est la plateforme des fédérations des acteurs de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Plus de 47% de la population en Côte d'Ivoire sont alphabètes. Oui. Et c'est dommage en fait. Qu'est-ce que vous faites en tant que fédération? Bon, nous en tant qu'acteurs sur le terrain, nous, notre devoir c'est repérer les secteurs, c'est-à-dire les domaines ou bien les lieux, les localités où se trouvent donc ces gens de personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et les alphabétiser. Voilà ce que nous faisons.
Nous, la structure étatique est là, le ministère est là, l'État est là, le gouvernement est là, mais nous sommes Ivoiriens et nous avons le devoir d'aider nos frères et sœurs qui sont dans cette situation. C'est donc la prise de conscience que nous avons, qui nous a amené donc à nous organiser. Et nous rentrons donc dans tout ce qui est hameau, tout ce qui est village, tout ce qui est commune, tout ce qui est ville, et voir quel est le problème. Et les mettre ensemble, créer donc des centres pour les alphabétiser. Et donc on pense que nous, on pense qu'en ce moment, à cette allure, peut-être on aura la chance de booster l'un de la Côte d'Ivoire. Le problème réel, c'est que nous ne faisons tout cela que pour de nous-mêmes, de nos propres moyens. On n'est pas assisté, on n'est pas aidé, on n'est pas subventionné. C'est la première difficulté que nous avons déjà. Nous allons vers l'État, nous demandons, mais pour le moment, bon, l'État en fait trop, mais rien n'est venu jusqu'à présent. Rien n'est venu. C'est la première difficulté. Parce qu'il faut aller dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il faut sortir et voyager aujourd'hui, aller d'une ville à une autre, ça demande de l'argent, aller croiser les acteurs qui sont là, ça demande de l'argent, aller même les alphabétiser, ceux qui viennent même pour être alphabétisés n'ont pas d'argent. Donc, ils ne peuvent même pas payer celui qu'on appelle l'animateur qui les encadre. Du coup, le monsieur est là, il travaille, mais il n'a pas de rémunération, il n'a pas de salaire, et il le fait vraiment de manière volontaire, mais il n'a pas de salaire. Nous aussi, en tant que plateforme, on n'a pas de budget pour pouvoir subventionner certaines fédérations, ou même voir certains centres pour qu'ils puissent aider. La difficulté, c'est que vraiment, on n'est pas accompagné. On n'est pas accompagné. L'alphabétisation, c'est un grand facteur de développement. Et toute société qui néglige l'alphabétisation va à sa perte. Ça, et tout programme de gouvernement qui néglige l'alphabétisation va à sa perte. Bien dit. Alphabétiser, faire la politique pour des analphabètes, c'est comme si on mettait un verre d'eau dans la mer. Dans la mer. Donc, nos autorités, à tous les niveaux, ont besoin de faire de l'alphabétisation leur priorité. La francophonie, à proprement dire, on y va, mais on n'a pas de contact vraiment à proprement dire. Puisqu'ils s'adressent à l'État, et c'est l'État, donc voilà, ils s'adressent à l'État, ils s'adressent au gouvernement, mais dire un contact direct n'a pas été établi comme cela. Cet événement avec l'UNESCO, nous sommes invités. Mais l'UNESCO, c'est la même chose, l'UNESCO s'adresse à l'État, s'adresse au gouvernement, mais dit que. Mais à tout ce qui est cérémonie à l'UNESCO aujourd'hui, on est reconnu par l'UNESCO. Le représentant pays qui est ici nous invite chaque fois. L'UNESCO bureau nous invite chaque fois à des cérémonies, on y va. Même la dernière formation qui a été faite sur l'alphanumérique, on y était, on a participé. On a été invité à prendre une forme, on a participé. Mais là aussi, bon, le financement, c'est pas, on n'a pas encore de financement venant de l'UNESCO. Le numérique, selon l'UNESCO, selon ce qu'on a appris là-bas, c'est une façon d'atteindre le maximum de personnes et sans les déranger. Nous, on a commencé l'alpha traditionnel dans les salles. On prenait des personnes, des grandes personnes comme les gens. Chaque soir, on les encadrait. Et disons de 18h à une certaine heure, ou bien les jours fériés, on les encadrait. Mais ils ont trouvé que si une personne doit être soit dans un marché, soit dans son lieu de travail et qu'elle n'est pas, elle ne peut pas se déplacer, c'est très difficile. Mais avec le numérique, nous dit avec l'événement des portables ou autres, on peut facilement donner un portable Android à une personne qui se trouve soit au marché, soit dans son lieu de travail, et en même temps lui donner des sites travaillés, donc l'alphabétiser pendant que la personne elle est même dans son lieu de travail. Donc voilà l'avantage du numérique que l'UNESCO donne de mettre sur le terrain, que nous avons compris aussi, et que bon, on s'accompagne, mais les difficultés sont là. Il faut avoir un portable Android, il faut pouvoir avoir des gens pour les encadrer, qui ont une connaissance donc de l'alpha numérique même, mais nous sommes au stade de la formation pour le moment. Nous on a été formés en tant que formateur même, formateur des formateurs, donc on attend qu'on ait les moyens pour aller répertorier ça sur nos membres et même toute la Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet de l'État, c'est un projet gouvernemental. Donc, nous n'avons pas encore la maîtrise de la chose. Dans la phase de formation des formateurs, on attend la suite.
Le fait d'introduire l'alpha, c'est-à-dire l'application dans les téléphones des apprenants, ben, c'est un gain pour d'abord notre commune, c'est un gain pour la ville, c'est un gain pour le pays. Voilà, parce que je peux le dire, hein, on a vu qu'il s'impose à nous de vulgariser ce type d'alphabétisation-là. Parce que pendant cette période de confinement où chacun était chez lui, ben, ceux qui ont pu expérimenter cette application pendant que les apprenants des autres centres étaient lésés, parce que les centres étaient pratiquement fermés, ceux qui avaient l'application dans leur mobile pouvaient réviser, qui pouvaient recevoir des exercices par SMS de la part de leurs animateurs, ce qui a été un grand avantage. Quand on parle de numérique, c'est bon, parce que le monde évolue, il faut évoluer. Donc aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas l'outil numérique ne peut pas évoluer aussi. Et c'est facile certaines tâches. Donc nous y arrivons, on y était aussi. Parce que tout ce qui nous appelle en Côte d'Ivoire, nous on y va. Quand on parle de l'organisation, il y a des femmes, il y a des garçons, il y a tout le monde. Donc on est appelé à être là partout, même si on n'est pas trop imprégné de la chose. Non, on y va quand même pour avoir certaines connaissances de la chose. En Côte d'Ivoire, d'abord, nous avons, c'est la première action que j'ai dit, on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas encore un groupe soudé. Parce que quand vous êtes à gauche, vous parlez de quelque chose que celui qui est à droite ne comprend pas, vous ne pouvez pas entendre. Donc la première chose, nous allons procéder à un recensement de tous ceux qui sont dans l'alphabétisation, parlant des promoteurs, parlant des fédérations, parlant des comités, parlant des ONG. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour un recensement vraiment propre. On a aujourd'hui des bases de données bien fiables qui disent que telle personne est dans telle localité et fait l'alphabétisation. Que ce soit numérique ou bien traditionnel, mais fait l'alphabétisation. Là déjà, on a ce recensement-là. C'est la première action que nous avons menée. Et ensuite, on a répertorié aussi les ONG, les fédérations, les comités qui sont dans l'alphabétisation. Et on s'est fédéré. Et donc, dans chaque commune, vous avez une fédération qui est bien représentée et qui a aussi fait donc, est membre de la plateforme. Donc, on peut communiquer facilement. Alors, aujourd'hui, avec toute la Côte d'Ivoire, on peut communiquer facilement. C'est la première action, la deuxième action. Et aujourd'hui encore, on s'est fédéré, on s'est mis ensemble pour dire que toutes les fédérations donc, qui existent en Côte d'Ivoire sont mises ensemble pour créer la plateforme qui est la PFACI, qui est la plateforme donc des fédérations des acteurs de la fusion de Côte d'Ivoire. On a plus de 200 fédérations qui sont adhérées. Et il y a des ONG qui aussi se réclament autonomes. Donc avec ces ONG-là, on a au moins plus de 200 ONG aussi, donc environ 400 et quelques personnes qui sont là, bien filées et qui font partie de la plateforme. Donc. Quand on dit promoteur, elle a dit déjà, un individu qui se lève, qui pense à ses frères et sœurs, qui voit la difficulté de la société et qui voit qu'il faut aller ouvrir un centre. Et on n'a que négocier avec une école ou soit louer un magasin pour ouvrir un centre d'alphabétisation. Et quand on fait ça, c'est difficile parce qu'on n'est pas accompagné. D'abord, je voulais parler des actions. On a pu former aussi, dans le temps même traditionnel, on a pu former près de 500 promoteurs et animateurs pour être agréés sur le terrain. Ensuite, on a fait encore des sorties pour pouvoir croiser certaines personnes ou bien certaines structures comme l'UE, comme beaucoup de structures en tout cas pour ne pas oublier. Et puis bon, voilà, depuis très longtemps aussi avec les ONG qui nous accompagnent, qu'on a travaillé beaucoup avec eux, pour citer que Merci, qui est une ONG norvégienne qui s'occupe de l'alpha, qui est installée depuis longtemps en Côte d'Ivoire. On a travaillé longuement aussi avec Merci même au passage, il dit merci, qui nous a aidé à installer la plateforme. Parce que c'est durant plus d'un an qu'on a fait les recherches pour voir est-ce qu'en Côte d'Ivoire il existe déjà une plateforme, est-ce que déjà en Côte d'Ivoire les gens sont ensemble. Et c'est Merci qui nous a accompagnés. On a fait le tour donc, de toutes les structures, c'est-à-dire qu'on a pu mettre sur place la plus facile. La mission, en tout cas, on est pour le moment en Côte d'Ivoire. Tout le monde est dans l'organisation de la Côte d'Ivoire, mais on a aussi des contacts avec l'extérieur, avec le Togo, avec le Bénin, avec disons, toute la sous-région pour le moment. Parce que la GIA nous a permis, la GIA, c'est la Réunion internationale de la l'alphabétisation, d'avoir beaucoup de contacts et à échanger avec les ministres, avec les directeurs de l'alphabétisation des autres pays. On a eu vraiment de bonnes relations. Donc on a des contacts, on échange avec ces pays-là pour pouvoir
arrêter quelque chose de potable qui va faire que l'alphabétisation serait pas plus vraiment dans un domaine bien calé pour qu'on puisse, comment appeler ça, parler d'une seule voix pour pouvoir éradiquer l'alphabétisation, non seulement en Côte d'Ivoire mais en Afrique, parce que c'est régulier partout. Voilà des actions que nous sommes dessus et que nous continuons de mener. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous rencontrons aussi le gouvernement, nous rencontrons aussi comment appeler, les collectivités locales, les mairies, les personnes ressources pour qu'on puisse vraiment avoir ce qu'il faut. On est pas mal en contact avec ceux qui eux-mêmes sont les encadreurs de la Fédération en Côte d'Ivoire. Je vais citer le professeur Terra Kalibou, je vais citer le docteur Sea, qui sont vraiment des membres aussi influents de la Fédération en Côte d'Ivoire. Voilà les actions que nous avons menées et que nous continuons de mener. Celui qui crée un centre, on l'appelle promoteur de centre. Si on pourrait parler de fondateur, mais le terme c'est promoteur. Lui, il crée un centre d'alphabétisation. Et l'animateur, c'est lui qui est donc l'enseignant dans la salle. Et c'est tous les niveaux, vous allez voir, il y en a qui ont des doctorats qui sont dedans. C'est du volontariat. Donc quand il peut, selon son temps, il peut venir animer, il anime. Donc il y a tous les niveaux. Hein. Mais le niveau le plus bas, on prend le troisième, ou un BPC. Mais on a jusqu'à des doctorants qui sont des animateurs dans les centres d'alphabétisation. Donc il y a la femme, il y a le garçon, un animateur, une animatrice. Donc les gens respectent. Et parmi les apprenants, il y a assez de femmes qui participent à ça. Beaucoup, plus je dirais même que les garçons, puisque les femmes aujourd'hui, depuis les moments, certaines personnes pensent que la femme n'est pas née pour aller à l'école. Donc il y a aujourd'hui cet aspect-là qui reste encore dans certaines régions où on ne met pas la fille à l'école. Et la prise de conscience maintenant fait que la fille, même à un certain moment, elle est obligée d'apprendre quelque chose, parce que le temps étant moderne, il faut apprendre quelque chose. Donc elle est obligée. Donc il y a plus de filles même que de garçons. Quand on fait les statistiques des apprenants, il y a plus de filles que de garçons. Parce que beaucoup de filles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est le 8 septembre. Le 8 septembre de chaque année, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, tous les pays sont en fête. Il s'agit de faire la promotion de l'alphabétisation. Et nous, au niveau d'Abidjan et surtout au niveau de Yopougon, de la direction régionale d'Abidjan 3, c'est-à-dire Yopougon, Songon et Atekoubé, c'est notre fête. Donc, nous sommes en train de célébrer cette fête-là. Nous sommes venus dans le marché. Après avoir fini le débat ce matin à la radio Yopougon, nous sommes dans ce marché pour sensibiliser la population. On va aller à Dokwa et puis dans d'autres marchés. Première attente, il faudrait que la population sache, surtout pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qu'il n'est pas encore tard pour elles. Et puis s'inscrire toujours dans les centres d'alphabétisation qui ont lieu dans les écoles primaires, dans les églises, dans les mosquées. Et puis se rattraper, apprendre à lire, à calculer et à gérer les propres activités afin d'être autonome. Donc nous invitons pour cette rentrée-là à sillonner les écoles primaires, les écoles publiques, les églises, les mosquées, et même les marchés, parce qu'il y a des centres dans les marchés, des gares routières, pour apprendre à lire, à écrire et à calculer afin d'être autonome. Également, ce que nous attendons aussi de nos autorités communaux, politiques, religieuses et autres, il faudrait qu'ils nous appuient. Voilà, les dirigeants des communautés, il faudrait qu'ils nous appuient. Ils élaborent des politiques, il faudrait qu'ils insèrent dans les politiques l'alphabétisation en priorité. Donc cette année, nous irons vers toutes ces communautés-là, toutes ces autorités-là, il faudrait qu'elles nous accueillent et qu'elles nous appuient pour que nous puissions alphabétiser leur population. Parce qu'une population analphabète, c'est comme si l'autorité ne faisait rien. Donc c'est à leur avantage. Aujourd'hui, on parle d'élection et la population analphabète ne pourra pas voter. Donc les politiques gagneraient à appuyer l'alphabétisation et à nous soutenir davantage. Nous appelons donc le gouvernement, nous appelons donc l'État à nous accompagner. Parce que quand bien même que les structures existent, aujourd'hui nous avons 4 directions de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire qui dépendent donc du ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation. Nous, dans le temps, on avait demandé à avoir un ministère de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. C'était un service autonome. Le service autonome est parti à une direction. La direction aujourd'hui, on a attaché même, on dit bon, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ça veut dire que ça vient un peu. Ça, c'est notre combat depuis 1992, par là, on a commencé ce combat-là. Et puis, le service était rattaché d'abord au ministère de la femme, après c'est rattaché
l'éducation nationale, un peu, c'était un service autonome, aujourd'hui c'est une direction, mais à l'heure où tu parles, c'est devenu 4 directions. Donc, voyant l'importance de la chose, l'État est en train de prendre des dispositions. Et le ministère n'est plus autre, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mon souhait serait qu'on ait un ministère de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Parce que l'alphabétisation est trop. Si on parle de 47, moi je n'ai pas les chiffres exacts, je ne suis pas aussi appelé à donner les chiffres, mais je pense bien que, à mon envie, peut-être ça peut être au-delà. Comme moi, mais moi je ne dis rien de cela. Des personnes bien indiquées sont là pour donner les chiffres exacts. Mais ce que je sais, étant un acteur du terrain, il y a beaucoup d'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Moi je sais. Et donc, si on a un ministère, on serait efficace de travailler. Le ministère de l'Organisation est donc bienvenu en Côte d'Ivoire. En plus de cela, nous souhaitons que l'État nous accompagne. C'est nous qui sommes sur le terrain, nous sommes les acteurs, nous connaissons le travail qu'il y a à faire. Quand un animateur n'a pas de salaire, il n'a rien, et que l'apprenant ne peut même pas le payer, quand on dit 1000 francs par apprenant, les gens n'arrivent même pas à payer. Un père de famille qui vient animer, qui vient enseigner chaque soir, et qui ne peut même pas avoir des enfants pour retourner à la maison, c'est difficile. Bon. Si on pouvait vraiment lui octroyer un petit salaire, pourquoi pas? C'est le même enseignement. Dans les écoles, on enseigne les enfants, les instituteurs sont payés. On ne demande pas d'avoir un salaire peut-être d'un instituteur complet, mais si l'État peut faire un effort, donner quelque chose à cet animateur qui fait aussi un travail pour la Côte d'Ivoire, ce serait bon. Ce serait bon. Et puis bon, on cherche à éradiquer la famille d'un pays, mais comment faire et comment émerger, si on parle de l'émergence, c'est avec ceux qui sont analphabètes. Ça c'est un problème encore qu'il faut revoir, parce que s'il y a beaucoup de personnes analphabètes, c'est difficile qu'on émerge facilement. Parce que tout ce que l'État met sur place, ceux qui ne comprennent pas le sens réel de la chose, qui détruisent la chose, donc il faut aller dans ce sens. Et pour le récit, il faut donc aider ceux qui sont sur le terrain qui font ce travail-là. Et je pense que ça peut on peut atteindre l'objectif qui est l'émergence. Donc on a beaucoup à faire. Nous demandons donc à l'État de nous accompagner. Nous demandons aux futurs comme les mairies de nous accompagner, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est collectivité locale a quand même un budget. Et quand nous sommes dans une commune, même le maire, il a intérêt à s'occuper de ceux qui sont dans l'alphabétisation, parce que lui-même dans sa commune, s'il veut développer la commune, mais il ne peut pas le faire avec ceux qui ne sont pas lettrés, ceux qui sont analphabètes. Mais tout ça, c'est le travail de tout le monde que nous nous efforçons à faire sur le terrain. Donc si chaque collectivité pourrait nous accompagner, chaque ministre pourrait nous accompagner, à tous les niveaux, il y a un problème. L'économie, si ça va aller, il faut que ceux qui sont dans l'économie puissent donc avoir une connaissance particulière pour pouvoir faire l'économie correctement. Maintenant, avec quelqu'un qui vend son argent, tout est mélangé, le capital et le bénéfice est mélangé, on lui dit de payer les impôts. Il se dit, mais pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Mais si tout ça était réglé, si on nous accompagnait, mais les gens comprendraient mieux et l'État allait pour lui facilement. Et personne ne va avoir un problème, parce que c'est l'incompréhension de la chose qui fait que les gens n'arrivent pas. Quelqu'un a construit sa maison, il s'est débrouillé, les commerçants, il est illettré, vous lui dites de payer les impôts. Il dit pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Mais s'il est allé à l'école, s'il a été enseigné comme je dois, nous, quand on fait la formation le soir, mais c'est tous les thèmes qu'on aborde. Il y a une partie qu'on appelle le thème éducatif. C'est tout ce qui est dans le pays qu'on aborde. L'économie, l'agriculture, tout ce qui est, on aborde ça en termes éducatifs. Et les actualités, même ce qui est d'actualité encore, quand on arrive, c'est si on débat avec les apprenants. Donc on est un vecteur vraiment pour véhiculer tout ce qui est message. J'avais pour preuve quand les élections approchent. Mais s'il y a apaisement, c'est à partir des centres même qu'il va y avoir apaisement. Parce que c'est l'analphabète qui est cité quand il y a un problème. Mais quand déjà dans la salle, son animateur lui dit non, il faut voter parce que, quand il comprend, le premier à aller s'inscrire sur la liste électorale. Et quand il finit, le premier à voter. Parce qu'il a compris la chose. Mais s'il n'a pas compris, mais tout ce que vous dites c'est faux. Mais quand on dit brûlant, lui brûle. Et puis c'est fini, il ne sait pas de quoi s'agir. Donc c'est nous qui sommes à la base là. Je pense que si l'État s'appuie sur nous, beaucoup de messages vont arriver à bon port. Donc voilà nos difficultés que nous voulons que l'État soit vraiment une oreille attentive à nos problèmes. On veut échanger avec Madame le ministre de l'Éducation et de la Population, on veut échanger avec le ministre de l'Économie. On a beaucoup à leur dire, on a beaucoup à leur apporter. C'est ce que je voulais. Vous ne pouvez pas tout égrener ici, mais je pense que l'essentiel, on veut échanger. S'ils nous invitent, nous on est prêts. On a notre siège à Abidjan. Voilà.
Donc on a nos contacts sur Google, on a nos contacts, on est connu par toutes les quatre directions. Donc si vraiment on nous appelle, nous on est prêts on a beaucoup à proposer. D'abord je vais dire merci à Record TV qui a permis donc cette émission, grâce à que nous sommes là. Donc déjà, je dis merci.